Bonjour à tous. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bon, alors, hop, hop, hop. Bon, eh bien, on est content de vous retrouver, toujours dans une boîte. Mais bon, on ne change pas les bonnes habitudes, comme dirait l'autre. Alors, alors désolé pour vendredi, c'est une semaine qui vient de s'écouler qui a été fort mouvementée en intensité solaire, vous avez pu le voir. On a rarement eu ça. On a dû avoir ça, mais ça fait longtemps. Ça fait au moins 2 bonnes années où on a eu plusieurs pics comme ça à suivre. Je ne sais pas si on les suivait autant. Non, mais je me souviens d'une fois où Hmm. il y avait peut-être eu deux à trois pics qui suivaient, mais cinq en l'espace de 10 jours, je pense, j'ai pas souvenir qu'on ait eu ça. Ouais, ça fait beaucoup, hein. Et donc ça remue énormément, comment je dirais, l'espace de conscience. Alors, je vous ai mis un petit lien là sur. Alors, l'organisme qui propose ces infos, bon, ça a l'air un peu bizarre comme organisation, mais les informations qui sont transmises sont intéressantes. Je ne sais plus comment ils appellent ça, société secrète ou je ne sais plus quoi, Le, enfin, ou le, créative le... ou société créative, je ne sais plus quoi. Enfin, bon, Ça, c'est là? pas. Non, non, Non. non, j'ai dû laisser ça hier ou avant-hier, je ne sais plus trop. Oui, le fait qu'on ait des aurores qui descendent aussi bas, Ah c'est oui. beau, mais ça montre bien qu'il est en train de se passer quelque chose, les amis, là. Donc, méfiez-vous du beau, parce que derrière le beau, il peut y avoir aussi des phénomènes. C'est un peu la beauté du diable, comme dirait l'autre, hein. Ouais. Donc, les champs solaires qui descendent aussi bas, ça veut bien dire qu'on a un champ magnétique qui est en train de s'affaiblir de beaucoup, hein, énormément, hein. C'est pas non plus une anomalie en soi. Euh, mais ça veut dire que aujourd'hui, si les champs solaires descendent aussi bas, ça veut dire qu'on va être face à des remue-ménages, si je puis dire, ou des intempéries, des perturbations de plus en plus fortes. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'attendait à un cycle qui diminue et bizarrement, là, depuis des mois, il ne se passait pas grand-chose. Ouais, puis là, il y a à nouveau des pics. Et puis à nouveau, là, en l'espace de quelques jours, c'est pas juste des pics M, hein, c'est vraiment des pics X, qui Ouais, est c'est quand ça, même c'est quand assez même énorme, rare. quoi. Qu'on ait autant de pics X, donc cinq en l'occurrence sur 10 jours, c'est Hmm. impressionnant, quoi. Et puis pas des petits, quoi, des 4 ou des 5, c'est pas rien. Et en ce qui me concerne, moi, je suis très, très sensible à tous ces phénomènes, pleine lune, solaire, etc., et tous les champs magnétiques globalement, en fait. Euh, et ce qui se passe, alors là, c'est ce qui s'est passé, ça se passe pas toujours comme ça, mais c'est des inflammations qui se déclenchent et qui se localisent dans différentes zones du corps. Euh, pour parler concrètement, en début de semaine, j'ai eu plutôt une douleur qui a commencé au niveau des lombaires à droite, qui est une zone que je connais très bien, si je puis dire ça comme Moi ça, aussi, du coup, je connais très bien sa zone de lombaire à droite. qui se déclenche régulièrement. Personne ne sait pourquoi, c'est comme ça, hein. Et, Hmm. donc, c'est des espaces que je masse tous les jours. Et donc, on a su traiter en 4 jours avec Stéphanie. Stéphanie, on fait des pressions dessus comme on vous l'avait proposé en restant avec la douleur, ce qui est assez efficace en général. Et puis en mettant du chaud dessus, en général, ça se passe. Mais par mesure un petit peu d'ajustement, j'avais quand même pris un rendez-vous avec une ostéo jeudi matin, enfin notre ostéo locale. Ouais. Donc que vous avez vu d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo de Stéphanie il y a 6 ans, Ouais. lorsqu'elle elle Après parlait accouchement, hein. de son accouchment, hein. Donc c'est cette ostéo-là, donc on la connaît depuis un petit moment, c'est une amie, hein, donc, et donc j'ai préféré aller la voir, sauf que je me suis pas aperçu qu'en fait j'avais un premier rendez-vous de shiatsu japonais en même temps le soir. Et bon, je me dis, bon, allez, on va voir, je vais maintenir les deux.
Et donc, j'ai rencontré le monsieur le soir que Stéphanie a rencontré déjà plusieurs fois, Bah qui oui, est un... moi, ça fait depuis le mois de juillet que je le vois. Voilà. Que moi, je découvrais parce que je connais le shiatsu plutôt doux. Hein, c'était plutôt une femme à Nantes, me le transmettait il y a quelques années. Hein. Je trouvais ça chouette. Et là, je suis tombé sur un shiatsu Traditionnel. euh, vi- Shiatsu traditionnel. viril, on va dire, avec des points qui ne sont pas forcément inconnus, puisqu'il y a quelques Ouais. années, on avait découvert aussi les soins de quelqu'un qui est un ami qui s'appelle Jeff et qui faisait une forme de fasciathérapie, mais très, très virile, on va dire. Ouais, Je pense qu'on avait tous envie de le tuer quand on passait entre ses grave. mains. Et bizarrement, à la fin, on avait envie d'y revenir. C'est toujours un peu... Non, il libérait beaucoup, beaucoup d'espace. Alors, sur le coup, c'était juste insupportable. Et pendant une semaine après, il y avait un raz-de-marée dans le couple, c'est l'enfer. Et après, ça, hop, ça Ça se remettait. s'ajustait, ouais, Ouais. ouais, Mais c'était ouais. ça, hein, je Mais disais plus c'était... jamais. Non, je veux pas qu'il vienne le mois prochain. Voilà. Et pourtant, finalement, il revenait. On a dû être suivis pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on a fait Et ça tous les mois. ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Et là, le monsieur là, me fait des points de pression assez fortement. Alors, pas dans le dos, parce que je lui ai dit que enfin, pas dans le bas du dos, on va dire. Ouais. J'avais le matin eu une ostéo. Il m'a dit, ah oui, ça va faire beaucoup pour la journée. Bah, j'ai dit, écoutez, c'est comme ça, on verra bien. Et, euh, et donc, la séance s'est passée plutôt agréablement. Il m'a appris notamment un mouvement pour le nerf sciatique qui est intéressant. Euh, Donc, c'est plutôt de l'autonomie par rapport à ce nerf sciatique. Je trouvais ça intéressant. Je l'ai testé ce week-end, c'est pas mal. Et dans la nuit, le feu a commencé, mais alors d'une rareté aussi rare, plus rare que rare. Et je ne sais pas d'où ça venait, mais c'était hallucinant. C'est comme si tout mon système nerveux c'était un feu ardent. Mais alors vraiment, comme rarement, je ne sais même pas si j'ai vécu ça une fois dans ma vie. Je me suis couché, j'ai l'impression d'être un brasier. Et là, je me dis, waouh, là, c'était peut-être un peu fort pour la journée d'avoir fait tout ça. Et donc, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et le lendemain, j'étais vraiment. Alors, moi, j'ai un truc, la douleur, je gère correctement. Mais alors, le sans-sommeil, ça, pour moi, c'est encore une énigme. Et, Ouais, c'est et difficile. Hein. je sais qu'il y a tout un chemin à faire à partir de là parce que quand on a rencontré les maîtres soufis au Maroc, ils dorment quasiment pas, quoi. Même certains disent qu'ils ne dorment pas, ou ils ont Les une forme de micro-siestes, quoi. micro-sommeil, Mm. un peu comme font les navigateurs, ils font ça en permanence. Donc c'est quelque chose qui me fascine. Et en même temps, je perçois que le sommeil est un besoin du rêve, hein, est un besoin du corps et du personnage. Et voilà. Donc, vendredi, c'était no way pour organiser quoi que ce soit. Donc, je préférais laisser la journée se passer comme cela. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, euh, la douleur s'est déplacée côté gauche. Là, je me dis, putain, c'est vraiment la totale, quoi. C'est côté lombaire gauche, où j'ai pas souvenir d'avoir eu quoi que ce soit jusqu'à présent. Donc c'était risible. Euh, et puis le samedi, ça, voilà, j'ai réussi à dormir un peu, donc c'était mieux. Et puis le dimanche, dans la nuit de samedi-dimanche, allez, ça remet ça, mais au niveau de l'épaule, inflammation à plein tube, parce qu'on avait eu encore un pic X4, je crois, 24 heures avant, enfin, ça n'arrêtait pas, quoi. Et c'est une zone que je connais aussi un peu parce que c'est la zone où j'ai été bloqué quand j'ai fait l'AIM il y a quelques années. Donc il y a à peu près, je sais plus, 9 ans. On ne se connaissait pas encore avec Stéphanie, avec mon ex-femme au moment de la séparation, enfin un petit peu avant. J'ai contracté l'AIM pendant plusieurs mois et je ne pouvais plus du tout bouger, monter les bras, etc. Donc elle était obligée de m'aider pour m'habiller, etc. Enfin, c'était assez handicapant. Et en même temps, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à cheminer, etc. Et c'était les débuts du PIS. C'était vraiment complètement euh, les premiers mois. Ça s'appelait même pas PIS à l'époque. Hein. C'était un dérivé du Tipeee dans les premiers mois. Puis à un moment, j'ai vu que le Tipeee, ça ressemblait plus à du Tipeee au bout de quelques mois. Donc ça a pris un autre nom, etc.
Donc, hier, c'était une journée incroyablement incroyable, où je voulais être tranquille, et puis évidemment, tout le monde était à la maison pour l'anniversaire de Touria. Donc, il a fallu faire avec, hein. Et en même temps, bah, c'était sympa, quoi. Voilà. Alors, j'étais un peu un zombie, mais c'était sympa. Oui, t'as eu une première partie où t'es resté en off, puis t'es venu juste. Voilà. Donc, cette semaine, je ne sais pas comment ça va évoluer. Là, ce matin, ça va. J'ai fait une nuit correcte, à grand renfort de différents processus ou procédés pour vivre avec le. Parce qu'en fait, quand vous avez mal quelque part, je ne sais pas si vous avez vu, alors là, l'épaule, par exemple, vous n'avez aucune position dans le lit. C'est extraordinaire. Mm. Vous pouvez vous mettre, vous choisissez 15 positions, il n'y en a pas une seule qui, en fait, vous pouvez dormir. C'est une galère. Alors que la douleur en elle-même, bon, voilà, dans la journée, ça se gère, mais alors au lit, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, les tempêtes solaires, ouais, ça peut être très fort. Et je ne sais pas si Rim est là, mais je partageais avec Rim ce Non, elle matin disait qui me qu'elle dit, pouvait pas être là. oui, c'est vrai, et qui me disait qu'elle avait vécu un week-end d'enfer aussi, avec les pics. Donc voilà, bon, soyons pas étonnés que par moments ça s'enflamme. C'est pas toujours le cas, mais quand c'est à répétition comme ça peut être le week-end dernier, donc pas ce week-end-ci, mais le week-end précédent, beaucoup d'inspiration, hein. C'est là que le code de la réalité, s'est complètement manifesté, avec une, je dirais, une joie incroyable. Et puis, bah, dans les jours qui ont suivi, c'est un peu comme ce qui me venait, l'image, en tout cas ce qui m'était proposé, c'est un peu comme lorsque vous découvrez la tombe de Toutankhamon. Vous savez, il y a une malédiction de ceux Ah qui ont oui, découvert le secret ah oui, de c'est vrai. Toutankhamon, et puis après, bref. Bah, c'était un peu ça, quoi. C'est Une la fois, malédiction du voilà, code c'est ça. source. T'aurais pas dû mettre le nez dedans. T'aurais pas dû mettre le doigt dedans, et voilà, t'es puni T'auras pour plus de ça. bras. T'as plus de bras. Voilà, donc c'était un peu cette semaine. Et c'est toujours intéressant parce que moi, le rapport à la douleur me fascine. J'ai passé ma matinée à regarder les axes. Là, par exemple, je regarde. C'est assez étonnant parce que il y a des axes où je ressens aucune douleur, puis à un moment, c'est juste un aspect très furtif où vous changez juste d'orientation dans l'espace, et tout à coup, vous avez cling. C'est comme si tout votre corps était débranché. Je ne sais pas si vous avez déjà connu ça une fois. C'est-à-dire que ça vous envoie en fait un courant électrique, et vous avez l'impression qu'en fait d'être totalement débranché en l'espace de quelques secondes, puis ça s'arrête. Voilà. C'est assez étonnant comme douleur, comme une espèce de, comment je pourrais dire, branché, débranché, comme ça en une seconde. Et ça vous envoie un coup de jus, mais mémorable, que vous ne pouvez pas oublier. Et en même temps, bah, juste après, c'est le grand silence, quoi. Donc c'est assez particulier comme expérience. Et en même temps, moi, ce qui me fascine, c'est rester dedans ou rester avec. Vous avez la douleur, elle est extrême, et vous goûtez la douleur. Moi, ça m'émeut. Mhm. Ça m'émeut parce qu'il y a un mystère là-dedans, et le mystère de la vie, et toute la vie est réunie là-dedans, dans Mhm. la douleur. Et vous restez avec, j'avais déjà connu ça cette année avec les douleurs dentaires au mois de février-mars quand on est allé au Lofoten. Et je resté des heures avec ça. J'avais trouvé ça fascinant de rester avec la douleur dans l'axe où ça fait mal. Et puis, vous observez ce qui se passe et vous restez avec. Et ça, moi, je trouve ça grandiose, grandiose, hein. Donc, ce sont les espaces qui m'apprennent le plus. Voilà, sinon, bah, le quotidien, voilà, on sait gérer les moments où c'est plus facile, les moments où c'est moins facile, notamment en couple, avec les enfants, etc. Tout ça, c'est notre lot quotidien, et puis ça se passe, quoi. Mais les inflammations, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes ce feu ardent, Ben, Johan mais, parle de mais, mais troubles de ça, digestion. ça s'enflamme très, très fort. Ça peut s'enflammer dans les relations aussi, hein. On a envie juste de se taper dessus. Euh, Ça va, là, ça a été là. oui, non, non, c'était bien, oui. Non, non, ça allait. Bon, parfois, c'est. Ben oui, en même Parfois, il y temps, en a un qui dort au cabinet, hein, parce que sinon, c'est trop, ouais, alors c'est c'est trop. pas. Stéphanie vous dit ça comme si c'était souvent, c'est pas le cas, hein, J'ai mais dit parfois. ouais, c'est quand même assez rare. Faut dire les choses comme elles sont, quand même.
C'est rare, mais ça peut arriver, Ça oui. peut arriver. Mais c'est Mais très c'est rare. sage, je trouve, Si ça c'est arrive bien. une, deux fois l'an, c'est vraiment un grand maximum, quoi. Donc, il n'y a pas de quoi en Bah faire non oui. plus tout un sketch, mais Bah effectivement, non, ça c'est peut bien. arriver. Mais je trouve ça bien, non? Oui, oui, tout à fait. Mm. Euh, voilà, donc le fait que ça descende jusqu'à nos latitudes, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre encore, mais je pense que ça va se poursuivre. Il se passe quelque chose de très, 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 très fort actuellement, hein. Euh, alors, je ne sais pas si ça va continuer. Là, il y a encore un petit pic, mais plus léger, là, hein, j'ai vu hier. Ouais. Mais ce n'est pas un pic X, donc ça semble un petit peu décroître, décliner. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais ça secoue la maison très, très fort. Et dans l'autre sens, ça peut être des sas d'ouverture en même temps qui sont très profonds, hein. Donc, tout ça est intéressant. Donc, on va profiter de tout ça, Inch'Allah, sauf si vraiment il y a encore des événements qui nous sont inconnus d'ici mercredi ou déjà d'ici demain soir. Mais normalement, je pense qu'on devrait pouvoir assurer demain soir et mercredi. De toute façon, vous en serez informés si ce n'est pas le cas. Voilà. OK. Alors, juste quelques petits ajustements concernant ce que vous appelez l'arrêt de Cosmos, qui pour nous est absolument pas l'arrêt de Cosmos, mais a priori vous le voyez comme ça, donc voyez-le comme ça si ça vous fait du bien. Oui, c'est vrai. Mais on n'est absolument pas dans un arrêt de Cosmos, on est juste en train de donner une autre forme au partage et à l'enseignement, Alors, on hein. sait bien que l'information ne disparaît jamais, de toute façon. Donc voilà, si le champ d'information disparaissait, ça se saurait, hein, mais aujourd'hui, a priori, l'information ne va pas dans ce sens-là. C'est juste qu'on va plus se caler sur le rythme de la vie, qui sont des moments de présence et d'absence. Voilà, c'est tout. Et que dans les moments d'absence, ben, vous êtes livré à vous-même et vous apprenez, hein. La famille, c'est aussi papa-maman où quand on a besoin, on va téter au sein, hein, je caricature, mais c'est un peu l'idée. Et que tant qu'on a cette famille, que quand on en a besoin, on peut justement la solliciter, bah, on se sent en sécurité. Et nous, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur l'insécurité, parce que c'est là qu'on apprend le plus. Voilà. Sérieux. Ouais. Il suffit de voir au niveau déjà de notre sexualité, on vit dans l'insécurité régulièrement, hein. Et c'est là qu'on apprend le plus. Donc il n'y a pas du tout d'arrêt de cosmos. Si vous voyez l'arrêt de cosmos, c'est juste un arrêt de votre foi. C'est pas la même chose. C'est l'arrêt de votre foi, hein. Et quand je dirais l'arrêt de votre foi, bah, c'est quelque chose qui est là ou n'est pas. Si votre foi est fragile, bah, vous aurez tendance à un moment à commencer quelque chose et puis à vous arrêter. Ça fait partie du jeu. Mais là où c'est génial, c'est que ceux qui s'arrêtent, eh bien, permettent de voir ceux qui continuent. C'est ça qui est génial. Vous voyez, tout est utile, hein. Donc, ceux qui perdent la foi montrent aux autres ceux qui la gardent. Et puis, bah, vous savez que c'est fluctuant. Voilà, c'est comme ça, hein. Quand on a des douleurs, on peut avoir ces petits moments où, justement, on sent qu'on est séparé de la réalité, qu'on est séparé de la douleur. Puis à un moment, on voit qu'on ne peut pas être séparé de la douleur. Elle est là. On ne peut que vivre avec, hein. Donc, ça, ce sont ces moments-là. Et si vous regardez ce qui s'est passé depuis le début de la chaîne, eh bien, il y a des gens qui sont rentrés parce qu'ils avaient la foi et d'autres qui sont sortis parce qu'ils l'ont perdue. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et ça n'est pas du tout une anomalie, c'est un bain d'informations constant, hein. Donc, bah, si vous poursuivez, c'est que vous sentez qu'effectivement la foi est toujours présente. Si vous sortez, eh bien, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui perd la foi et ça fait partie du jeu, hein. C'est-à-dire qu'en permanence, on a ce point d'origine, on pourrait mettre ça comme une espèce de ligne droite, comme ça, ici, hein. Et puis, quand on s'éloigne de la ligne, eh bien, la foi tangue, si je puis dire, hein. On a le sentiment de perdre la foi. Et c'est dans ces moments-là qu'on est beaucoup plus en lien avec ce qu'on appelle le personnage. Le personnage n'est pas une anomalie, ce sont ces moments de vague dont on a besoin puisqu'en fait, bah, sinon on perd le lien avec cette ligne, cet arrière-plan, hein, qui est finalement une sphère qui n'a pas de limite, hein. Donc, on a besoin en permanence de ces vagues pour ne jamais oublier justement cet arrière-plan. On a besoin
quelque part, de lui faire face par moment pour ne pas l'oublier. Et c'est quand on lui fait face que se fait la différence. C'est soit on n'a pas oublié le message d'origine qui est je suis cet arrière-plan, soit on l'oublie dans la vague, et là, effectivement, on commence à perdre la foi et à se séparer de la vie. Et ça, vous n'êtes absolument pas pilote de ce qui se passe. Donc, si vous quittez le partage, l'enseignement qui va prendre une autre forme, qui va s'appeler Atelier vivant du Logos, bah, c'est essentiellement parce que c'est à vivre. Et puis, si vous retournez, parce que vous allez voir que ceux qui arrêtent et qui arrêtent les rituels, vous allez voir que les membranes, au bout d'un certain temps, elles reviennent petit à petit. Alors, ça peut prendre un certain temps, mais les membranes reprennent en fait leur position initiale, tout simplement parce que l'espace est courbe. Et quand justement les membranes reprennent leur place, bah, vous êtes à nouveau tenté de, euh, de vivre à partir de modèles. Les modèles, c'est je regarde si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Là, vous savez que vous êtes dans un modèle. Hein. Vous suivez les ateliers, vous suivez Cosmos parce que vous en attendez quelque chose. Et si vous en attendez quelque chose, vous allez en permanence regarder si ça vous amène ce que vous attendez. Et si ça ne vous amène pas, si ça ne vous amène pas ce que vous attendez, à un moment, vous dites, en fait, Cosmos ne répond pas à mon modèle. Alors je sors de Cosmos. C'est aussi bête que ça. Comme Christine la semaine dernière qui dit bah, ça ne me sert à rien, je ne vois pas pourquoi, etc. Là, on sait que vous avez besoin d'un modèle. C'est tout. Or, on est dans la mort des modèles actuellement. On est dans le deuil des modèles. Un modèle, c'est oui-non. C'est une espèce de on-off. À un moment, ça fonctionne, à un moment que ça ne fonctionne plus. Donc, si vous attendez effectivement de ces ateliers que ça fonctionne, ben, vous allez voir que par moment, vous serez déçu. Hein, parce que ça ne correspondra pas à l'investissement que vous donnez. Voilà. Et c'est dans les modèles qu'on perd la foi. Hein. Ce n'est pas la foi en quelque chose, qu'on perd le contact avec l'arrière-plan. C'est ça, perdre la foi. Et que nous ne sommes plus la foi. Et pourtant, nous le sommes encore. C'est ça qui est vraiment paradoxal. Donc, ces moments sont cruciaux. Et donc, cette vague, bah, au lieu de juste faire une vague et revenir à son point d'origine, bah, elle peut durer, 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 durer. Et là, vous êtes embarqué pendant un certain temps, et on appelle ça le grand rêve, le grand sommeil. Euh, et ce n'est pas parce que vous êtes passé par Cosmos que le rêve et le sommeil ne vont pas taper à votre porte. Alors là, vous vous mettez le doigt dans l'œil, je vous assure. C'est pas parce que vous avez fait chemin que vous croyez que là, maintenant, demain, vous allez garder tout ce qui se passe. Non, on est dans un espace qui est en mouvement permanent et qui a tendance à se courber. Donc, il va avoir tendance à vous ramener à ce que vous étiez avant. Hein. Donc, n'oubliez pas ça. Ça, c'est important. Et avec l'usure du temps, on voit ça dans les couples, bah, vous allez oublier le chemin que vous avez appris là. C'est inévitable. Hein. C'est comme un entraînement au quotidien. Les sages n'ont jamais arrêté leur rituel au bout d'un certain temps. Ils l'ont poursuivi jusqu'à leur mort. Hein. Donc on voit bien que c'est un chemin qui nous demande et qui teste notre foi. Les tempêtes solaires actuellement sont là pour tester notre foi. Peut-être que vous l'avez vu. Hein. Et si votre vie tourne autour de votre contenu de quotidien, bah, vous serez déçu tout le temps, régulièrement. Vous serez régulièrement déçu. Parce que vous attendrez que votre quotidien vous réponde à votre modèle. Hein, ce modèle liquidien qui vous dit c'est vrai, c'est faux, c'est bon, c'est mauvais, etc. C'est bien, et bref. Et c'est là, en fait, que le chemin est en train de prendre une autre forme, qui sont les ateliers vivants du Logos à partir de mercredi, Inch'Allah. Euh, parce que les partages demandent à être transmis par rapport au visage plus proche du visage, je dirais, de la vie, qui est une absence et une présence en continu. C'est une vague. Hein, au lieu d'avoir un enseignement, un partage tous les jours sous différentes formes.
qui est une forme de confort et qui est une forme d'endormissement au bout d'un moment, qui est une forme de sommeil. C'est le principe du poisson qui sort de l'eau. Hein. Là, l'autre jour, vous avez été sonné parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait, Cosmos n'était pas éternel. Vous avez sorti la tête de l'eau. On a dit, ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, tout à coup, vous vous rendez compte que la vie peut se poursuivre sous différentes formes. On voit bien, conscience d'origine, on passe a priori par une forme qui serait le nourrisson, le jeune enfant, l'enfant, l'ado, l'adulte, etc. Les vétérans, bref, bon, je fais un grand saut là, hein, évidemment, parce qu'il y a d'autres phases entre. Mais on voit bien que la conscience prend différentes formes, et là, elle nous demande de passer sur un autre rythme, euh, qui seront des ateliers à peu près trois fois par mois. Alors, elle va prendre une autre forme dont on ne vous a pas parlé non plus, puisqu'on se demandait, c'est qu'on aura, pour ceux qui le veulent évidemment, hein, c'est pas une obligation, on aura à nouveau un groupe De d'adhésion, partage. de partage, si vous préférez. Hein. Il ne s'appellera pas Cosmos, mais il prendra probablement Il est le... déjà là. Voilà, Stéphanie l'a déjà créé. Donc déjà, on est deux, et on est content. Attends, t'es On est dessus? deux parce que pour faire un groupe, il faut être deux. Oui, c'est ça. Je peux Hein. pas. Si, alors, je me suis rendu compte que je pouvais créer un groupe toute seule. Ah, super. Ouais, j'ai découvert ça. Donc, je me crée des groupes à moi-même pour trier mes trucs. Voilà. L'idée, c'est quoi? Ben, c'est qu'on se sente un peu ensemble aussi, hein, quelque part, et que si vous participez à un seul atelier, ben, vous avez le droit de participer, je dirais, au groupe. Dans le groupe, oui, puisqu'après, on va pas faire de tri, quoi. Alors, la seule différence, c'est que par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, voilà, le principe de l'échange sera peut-être légèrement différent. Il y aura sûrement des différences. On ne répondra pas à vos questions durant la semaine, puisque c'est le principe, hein, je vous avais compris. Ouais. Si vous avez des questions, on vous invite plutôt à les garder pour les ateliers. Vous pouvez les poser, il n'y a pas de problème, mais on n'y répondra pas dans le fil d'actualité, parce que là, ça veut dire qu'on repart dans un abonnement au quotidien, etc. Mais par contre, vous pouvez les poser. Euh, on aura dedans, parce que bon, moi, c'est ma façon d'être au quotidien. Dès que je trouve une information qui me semble intéressante pour la communauté du vivant, je la partage, voilà, ça n'engage à rien. On aura toujours un espace de partage pour des publications, etc. Donc ça se garde. Si vous avez envie de partager votre ressenti du moment, bah, vous n'hésitez pas. Hein, évidemment, c'est toujours le bienvenu. Euh, Mais par contre, on n'aura pas d'action au quotidien, d'interaction avec vous par exemple, il n'y aura pas de soutien individuel comme vous aviez, etc., au quotidien. Ça pourra s'inscrire dans le cadre d'une consultation, si vous voulez, etc. Mais je ne sais pas si on aura le temps, mais pourquoi pas. Mais voilà, c'est juste le petit bémol par rapport à ce que vous aviez. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment qu'on soit en contact. Hein. Mm. Bah déjà parce qu'on peut communiquer plus facilement avec vous en direct, mais pas forcément que de l'information, d'information d'événements, on va dire, mais de l'information tout court, où on trouve un article qui est intéressant, on vous le partage. On a un bouquin là qui sort, je sais pas, celui de Dan Brown l'autre jour, voilà, on informe tout le monde. Voilà, c'est le genre de parution. Toujours en restant dans cet esprit qu'on a eu dans Cosmos, hein, pas de développement personnel, tout le reste, etc., est intéressant. Voilà, donc ça va se conserver, mais on va passer dans quelque chose qui sera légèrement différent et qui va nous amener à vivre le vide aussi. C'est intéressant, hein, le vide. Mais la question principale qu'on vous invite, peu importe ce que vous décidez de faire par la suite, parce que ben, la vie a besoin de tout, elle a besoin de tous les choix, c'est un seul choix, donc il se tapisse de différentes couleurs, c'est vous demander à quoi vous voulez accorder le plus de temps dans votre vie. Hein. C'est-à-dire dans votre journée, à quoi vous accordez le plus de temps. Est-ce que vous continuez à accorder du temps aux rêves ou vous avez ces espaces de vérité euh, plusieurs heures par semaine, donc là ce sera trois, hein, voire un peu plus avec le groupe. C'est à vous de voir, c'est vous qui... Mais soyez conscient qu'à partir du moment où vous donnez la priorité au rêve, vous donnez la priorité à la souffrance, c'est inévitable. Hein.
Le rêve, alors je voulais reprendre le petit message de Marianne parce que ça m'a Tu veux mon inspiré. téléphone? Attends, Dans question, tu je vais veux? aller le chercher. Ouais. Attends, je vais aller le chercher. Ah oui, sur l'attachement à sa réalité. Mhm. Ouais. Parce que Marianne a laissé un message que je trouvais intéressant pour le partage. Alors, c'était son petit moment de rébellion. Alors, que je comprends tout à fait. Alors, j'ai dû le mettre dans question, sans doute. Voilà. Voilà. Très cher cosmoncien, cosmoncienne, j'aime mon rêve. Alors oui, ça. Alors je sais pas si Marianne est là, mais si Non, elle tu n'est as pas vu là. le documentaire sur l'amour, j'aime mon rêve. Oui, oui, tout le monde aime sa souffrance. Mais bien sûr, hein, on passe notre temps à ça. On adore passer notre temps à souffrir. Mais alors le rêve déjà, c'est quoi? Le rêve, c'est l'illusion d'être séparé de la vie, de notre vie et de l'extérieur. C'est juste ça, Mhm. un truc simple, hein. Voilà. Et oui, aujourd'hui j'aime mon rêve, mais demain matin, ce ne sera pas le cas. Voilà, c'est ça l'oscillation. Est-ce que je suis prêt à vivre cette oscillation? Est-ce que je suis prêt, prête à vivre cette oscillation? Et si je suis prêt et finalement, quelque part, je n'ai pas besoin d'être soutenu au quotidien, si je suis prêt à vivre cette oscillation, bah, en général, je ne m'inscris pas à un groupe qui est Cosmos. C'est-à-dire, je suis prêt à vivre cette oscillation, je suis prêt à un jour à avoir ce que je veux, puis le lendemain ne pas l'avoir. Et si j'aime vraiment mon rêve, comme je le dis, ben, je ne m'inscris pas à des groupes Cosmos, je vis avec ma merde. Vous voyez? Et je vis bien, hein. Donc j'aime mon rêve, et dès on aime quelque chose qui est à l'extérieur, à un moment, ce que l'on aime, on le perd, c'est inévitable, sous différentes formes, hein. C'était l'objet du documentaire la semaine dernière sur le besoin de valeur, hein, Alors, ouais. où à un moment, bah, on voit que cette valeur, on ne peut pas l'avoir en permanence si on la projette sur quelque chose. J'aime mon rêve, par exemple, parce que j'ai des enfants. Ben oui, mais à un moment, tes enfants vont te quitter. C'est inévitable. Et- J'aime mon rêve parce que j'ai je mon vais dire une compagnon, il connerie. s'occupe de moi. Oui, mais à un moment, vous serez séparés. C'est inévitable, hein. Si on regarde ça à l'échelle de la vie, de toute façon, à un moment, ceux que vous aimez et ceux qui vous aiment, vous en serez séparés. Il faut regarder les choses vraiment dans leur véritable taille. Donc, on peut continuer à vivre d'illusions, c'est clair, à se nourrir de cette illusion, mais il faut en accepter tous les tenants et les aboutissants, tu vois. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment, d'accepter et d'accueillir même la souffrance. Et si régulièrement je me plains de ce que je vis, je n'aime pas mon rêve. A priori, je ne l'aime pas, hein. Si je l'aime dans toutes ses facettes. Voilà. Donc, le rêve n'est pas une anomalie, mais il nous permet de voir justement qu'on se sent séparé de la vie en permanence et qu'on se sent dans un immense vide, et que ce vide, eh bien, bah, on a du mal à vivre avec, et c'est pas nous qui avons du mal à vivre avec, c'est que le vide est montré par la matrice comme angoissant. Donc, bah, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Voilà. Alors, euh, alors, je reprends quand même la suite parce que je trouvais ça intéressant. Mais aimer quelque chose, à un moment, vous en serez séparés. Alors que l'amour qui englobe tout, vous n'en serez jamais séparés parce qu'il vous englobe, hein. Et ça, c'est quand même une sacrée différence. Et là, on n'est plus dans le rêve, hein. L'amour qui vous englobe, ça ne peut pas être un rêve. Il est sans cesse permanent. Il accueille tout. Il ne priorise rien. Il ne préfère rien. Il accueille tout de la même façon. C'est extraordinaire quand même. Vous imaginez? C'est fabuleux quand on y pense. Je ne sais pas qu'est-ce qu'a pensé à ça, mais alors, waouh, c'est d'une intelligence rare quand même. Donc,
Là, tout à coup, on n'est plus dans ces notions de j'aime ou j'aime pas, puisque bah, ça nous est totalement inconnu, puisque ça ne s'arrête pas. Donc, si j'aime quelque chose à un moment, je ne l'aimerai pas à un autre moment. C'est inévitable. Stéphanie, par moment, voilà, on s'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir de l'englobement, la question ne se pose plus. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, cet amour qui englobe ne pose plus la question de savoir si je dois aimer mon rêve ou si je ne dois pas l'aimer. Hein. Lorsque je me laisse englober par la vie, suis-je toujours dans ce rêve, mais avec la nouvelle perspective de l'arrière-plan? Ben non, tu ne peux pas l'être. Tu ne peux pas l'être parce que ça ne cesse pas. Le rêve est quelque chose qui a un début et une fin. C'est-à-dire mon lien avec l'amour a un début et une fin. Ça s'appelle un rêve. Voilà. Un jour j'aime, le lendemain je n'aimerais pas. Un jour j'aime ce que dit Stéphane, le lendemain je déteste. Voilà. Ça s'appelle un rêve. J'ai eu une consultation comme ça ce matin. C'est tout. Hein. Et là, en ce moment, on est testé sur la foi. La foi, c'est sortir du rêve. C'est vraiment sortir du rêve. Hein. Donc, suis-je toujours dans ce rêve, mais avec la nouvelle perspective de l'arrière-plan? Alors, non, parce que c'est ce que je disais, on est plus séparé de la vie. L'amour n'est plus séparé de la vie, il englobe tout. Donc là, c'est pas j'aime mon rêve, c'est que je dirais ce qui apparaît est l'amour. On pourrait dire le rêve, comme il apparaît, est l'amour, mais il ne changera pas de statut. Vous voyez? Il ne changera pas de statut. Alors que j'aime mon rêve, ben, un jour ce sera vrai, le lendemain ça ne le sera pas. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez. Englobé, je retrouve une foi incontestable pour un instant. Oui, tout à fait. Et comme tu l'oublies, comme cette foi incontestable, tu l'oublies, eh bien, la vie te propose à nouveau le rêve. Elle te propose le rêve pour revenir à cette foi. Donc, le rêve est utile, mais attention, ne pas se prendre les pieds dans le tapis. C'est que le rêve n'est pas réel. Il n'est juste là que pour cela. Mm. Il n'est pas réel. Hein. Qu'est-ce que cela implique de ne pas choisir l'illusion au quotidien? Mais ce n'est pas toi qui choisis l'illusion. L'illusion se choisit elle-même. C'est une vague en permanence. Elle a besoin d'osciller en permanence puisque l'espace est courbe. L'espace qui est courbe forme une torsion en permanence et donc donne la sensation de s'écarter quelque chose, mais sans vraiment s'en écarter. C'est ça l'illusion. C'est de donner l'impression au niveau du champ de s'écarter de ce que nous sommes vraiment, mais sans vraiment nous en écarter. Puisque si vous dites je m'écarte de ce que je suis, vous êtes toujours en lien avec ce que vous êtes. Hein. Donc, qu'est-ce que cela implique de ne pas choisir l'illusion? Bah, déjà, on ne la choisit pas. L'illusion est le choix. Donc, c'est extraordinaire. Donc, vous ne choisissez pas l'illusion. L'illusion est le choix. Et le choix est toujours vrai. Donc, l'illusion participe aussi au vrai, puisqu'elle apparaît à partir du vrai. Avons-nous vraiment le choix puisque tout ceci nous englobe? Bah, je viens de répondre à la question. Non, on n'a pas le choix, mais on s'en fout, puisque le choix est toujours vrai. Mm. Donc la question ne se pose pas. Hein. Et en même temps, si elle se pose, eh bien, on y répond. Ce corps, ces émotions, ces pensées, ces gens qui m'entourent ne sont-ils pas ceux qui me relient à ma connexion vers la vie? Absolument pas. Ils ne vous relient pas à quelque chose, ils sont déjà, par nature, la vie. Hein. Me relier à quelque chose, c'est y être extérieur. Donc, ils sont la vie parce qu'ils en apparaissent. Et ils ne peuvent pas être séparés de cette apparition, puisque tout ce qui apparaît ne peut pas être empêché d'apparaître. Hein, donc, on voit bien qu'en permanence, ce lien est présent, mais ce n'est pas un lien avec la vie. Le lien est la vie. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est pour ça que les mantras actuels que vous avez eus pour le documentaire sur les valeurs est intéressant, Il est notamment. déclinable. Hein. Ce matin, on a vu avec dans une consultation, là, on peut vraiment le décliner pour différents sujets au-delà que la valeur. Oui, exactement, tout à fait. Mm. Et vous avez un des mantras qui est génial là-dedans, hein, qui est, alors attendez, je vais essayer de m'en souvenir, t'être sans Être valeur sans valeur et ton ton foyer foyer chaleureux à 360 degrés. C'est un mantra extraordinaire. Hein, il positionne en fait la situation non pas au niveau de son contenu, mais au niveau de l'englobement
Et en même temps, il ne vous laisse pas l'opportunité, parce que vous avez un T apostrophe au départ du mantra, il ne vous laisse pas l'opportunité de vous situer en dehors du mantra. Je ne sais pas si vous imaginez. Mm. Il ne vous laisse pas l'opportunité d'être en dehors du mantra. Être. C'est pas être sans valeur, c'est être. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça veut dire qu'il positionne être, je ne parle pas d'être en tant que personnage, hein, être, c'est-à-dire le chant en lui-même, euh, sans alternative, être. Et il fait le lien avec sans valeur. Ça veut dire que tout à coup, la valeur est à l'échelle du Mm. chant. De la vie. Enfin, l'absence de valeur. Mm. Mm. C'est extraordinaire, hein. Et il n'y a pas un seul endroit où vous en manquez. Tout à coup, votre valeur, si je puis dire ça comme ça, il n'y a pas un seul endroit où vous en manquez. Je ne sais pas si vous imaginez quand même. Alors, être sans valeur est un foyer chaleureux à 360 degrés. On se fout de savoir si on aime ou pas notre rêve. On s'en fout. La question ne se pose même pas, hein. Puisque l'englobement est justement cette passion d'aimer. Et quand vous êtes passionné par aimer, et je ne parle pas de vous, hein, je parle de cet englobement, la question ne se pose pas de savoir si vous aimez ou pas votre rêve. Vous n'avez même pas l'occasion de vous poser la question. La question apparaît quand on croit être en dehors de l'englobement et de pouvoir le regarder. C'est toujours très très subtil, hein. Quand on dit l'englobement, tout à coup, ben, on le regarde, on y est tout à coup extérieur, vous voyez, hein. Donc, ce n'est pas l'englobement au sens d'un objet, une boule qui, même si on essaye de la présenter comme ça pour que ce soit simple, ce n'est pas encore cela, non plus, hein. Le champ, ce n'est pas un objet où vous apparaissez non plus, hein, même si on vous le présente ainsi parce que c'est plus simple. C'est encore avant cela. Gâté, gâté. Parasamgate, Mm. bodhisattva, hein. Donc, le chemin, c'est vraiment toujours cette recherche qui va plus loin, qui va encore plus loin, qui va encore plus loin dans la profondeur. Et la profondeur, elle n'a pas de but puisqu'elle est déjà le but. Donc la question ne se pose pas. Mais par contre, la vérité, euh, elle n'a pas la même saveur, je vous avoue, hein, franchement. Elle n'a vraiment pas la même saveur. Il y a un degré de subtilité qui est vraiment qui se transforme. Et attention, le degré de subtilité ne veut pas dire que c'est plus intéressant au fond que là-haut. C'est pas ça l'idée. C'est juste que la maison vous montre ces pièces en permanence. J'ai eu une espèce de rêve, une vision qu'on verra peut-être mercredi si ça s'inscrit dans le code de la réalité. On verra bien le code de la vie. C'est que imaginez que l'espace soit des cubes, hein, ce soit en fait séparés par des lignes assez régulières, voilà, et qu'à chaque fois que vous passez en fait dans un cube différent, donc un alignement différent vis-à-vis de l'espace, eh bien, il vous fasse vivre comment la vérité sous un angle différent. Ouais. Mm. Ouais, c'est vraiment l'histoire de l'éléphant touché par des aveugles et là, Exactement. chacun a la vérité, mais c'est un C'est-à-dire petit bout, que vous quoi. n'en êtes jamais séparés parce que vous n'y êtes pas extérieur. C'est pour ça que le je suis sans extérieur, je le trouve extraordinaire. Il est apparu là, il y a quelques Mm. heures. Le je suis sans extérieur est magnifique, hein, parce que là, waouh, alors là, vous ne connaissez rien d'autre, hein. Et imaginez que vous passiez en fait dans des pièces différentes dans un lieu et à chaque fois, en fait, la vérité vous est montrée sous un autre angle. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est plus intéressante. Elle complète ce que vous avez vécu avant, c'est tout, hein. Bah, c'est ce qu'on essaye de partager. Et c'est pour ça que c'est sans fin. Mais si à un moment du chemin, vous vous intéressez juste à une seule pièce, c'est là que, quelque part, vous n'êtes plus en lien véritablement avec le chemin. C'est-à-dire que vous avez vu quelque chose qui brille sur le chemin, qui semble fonctionner, hein, suivant un modèle, et vous vous y arrêtez et vous dites, ah, ici c'est plus chaud qu'ailleurs, je vais y rester. Et la vie va faire en sorte de vous déloger de la pièce.
elle va tout faire, vous botter le cul pour vous en sortir. Hein. Et puis, vous allez vous accrocher au mur, vous allez vous accrocher à la porte, vous allez faire en sorte de ne pas retrouver la clé de la serrure, etc. Et vous allez trouver tous les alibis pour rester dans la pièce, parce il vous semble qu'il fait plus chaud là. Et la vie va faire en sorte de, par tous les moyens, de vous faire sortir de cette pièce, quoi qu'il arrive. Hein. Un coup de pied aux fesses. Et très fortement par moment. Hein. Voilà. Donc attention de ne pas tomber dans le panneau de vous dire à un moment, ah ouais, alors eux là, ou lui là, ou elle là, il a une démarche qui me parle plus, donc je vais m'arrêter parce qu'il fait plus chaud, c'est plus lumineux, etc. Et là, vous tombez dans le panneau de la tentation de la pièce qui semble plus chaude que les autres pièces de la maison. C'est pour ça que les mantras changent tout le temps, probablement. Hein. Oui. Ils ne vous laissent pas le temps d'être tenté. C'est un peu le péché, comme on voit dans les religions, d'être la tentation du Christ, hein, d'être tenté par une pièce pour y rester parce qu'il fait chaud. Hein. Et donc, l'idée comme quoi, à un moment, vous allez obtenir quelque chose et que le chemin va vous montrer le Graal et que vous allez pouvoir le savourer, eh ben, vous pouvez toujours y croire, mais vous allez encore souffrir très fortement. Hein. Donc là, au bout de 2 ans, on passe à autre chose. On a goûté une certaine pièce. Voilà. Alors, dans la pièce, il y avait beaucoup de pièces, vous avez Ouais. remarqué. Hein. Voilà. Et on est en train de passer à une autre pièce. Et on ne sait pas du tout de quoi elle va être faite. Mais tant que la foi, de toute façon, est présente, la question ne se pose pas de savoir si ça va être mieux, moins bien, différent, etc. Le pas se poursuit. Hein. Comme un aveugle qui marche quelque part sans savoir où il met les pieds, mais peu importe. Il continue à marcher et il se sent vivant. Il n'a rien besoin d'autre. C'est un peu l'idée. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de partager? Donc, dans ces ateliers, bah, on aura du partage, comme on l'avait régulièrement. On va avoir aussi de l'exploration. Alors, on pourra être sur de l'individuel, du groupe, on verra bien. Hein, on n'a pas les idées non plus arrêtées là-dessus. Hein, en fait, le support n'est pas très important en soi. Hein. Vous pourriez vous dire, ah oui, mais je préfère quand on fait ça, ou je préfère non. En fait, à chaque fois, la vérité apparaît sous une forme différente, c'est tout, peu Il y importe aura comment elle certainement apparaît. peut-être des accompagnements via des cercles, ou Oui, oui. peut-être, voilà. Donc, Mais bon, on sera ensemble, donc on en oui, c'est ça. profitera. Je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, mais l'apport du groupe, je pense, Oui, au cercle et à la crime est génial, c'est parce que capital. là, tout à coup, on peut vivre ces instants où on est regardé. Hein. Quand on pratique tout seul, on n'est pas dans ce contexte. On ne se sent pas forcément regardé. Là, c'est concret. Hein. Donc, c'est franchement intéressant. Euh, je voulais dire autre chose. Ah oui, c'est ça. On a regardé, il y en a qui ont déjà vu, je suis sûr pas beaucoup, probablement, Hunger Games, ça vous parle ou pas? Hein. Ouais, il y en a qui l'ont vu? Ouais. Ouais, ok. Alors, nous, on a déjà vu ça il y a quelques années, puis on s'est dit qu'on allait revoir les deux premiers là, ce week-end. Ouais, j'aime On les a bien. regardés. Et ce qui est quand même assez génial, alors, au-delà du principe qui est ce côté un peu, comment je pourrais dire, c'est pas morbide, c'est pas le terme, mais Gratuit, un peu gratuit où en pour fait maintenir un ordre. dans une arène, on a des jeunes qui vont être invités à vivre des défis de la nature. Hein. Alors, ça peut être des tsunamis, Hunger Games, je vais te l'écrire. ça peut être des comment on appelle ça, Bah, en des tout... défis naturels, on va dire, de la vie, hein, qui peuvent causer la mort. Et puis, le principe, c'est que vous partez à 24, mais il doit en rester qu'un seul. Hein. Donc, par moment, il se peut que vous soyez amené, parce que la vie vous propose cela, à être face
ma survie est plus importante que l'être humain qui est face à moi. Donc, il y a ces moments-là. Mais ce qui est génial dans ces deux premiers épisodes, c'est que on n'a plus du tout de dimension à la relation amoureuse, on pourrait dire. C'est impressionnant. Alors c'est intéressant parce que nous, on l'a vu il y a au moins 4-5 ans, Oh, il y et puis a on voit ça 5 ans, quatre ouais. cinq ans après, pas 5 du ans. tout le même regard. C'est-à-dire, on a une femme qui est l'actrice principale qui joue dans le film, qui est en plusieurs épisodes. Enfin, il y a Et plusieurs films, en fait. Il y a 3 films. alors, il y en avait 4, maintenant il y en a 4. 5. Parce qu'il y, Ah a- il ouais, y bon, a- tu vois, je me suis il arrêtée y en a- en cours de route. il y en a un qui est sorti il y a 2 ans, qui est vraiment très chouette aussi, qui est Hunger Games 5, Ah ouais, ah oui, qui est le et qui premier. montre Ouais, c'est comment ça, ouais. le méchant, on va dire, va se construire. Ça, moi, je suis toujours fasciné de voir comment justement les Ouais. dictateurs se construisent. Je trouve ça vraiment fabuleux. En Et français, bah, nous, on a les DVD, donc il y a du oui, il y a français. du français, bien sûr. Oui, Voilà, oui, nous, oui, c'est oui. des DVD. Après, Oui. je sais pas où c'est Et, dispo. ce qui est vraiment intéressant dans ce partage, dans ces deux premiers-là, c'est que au-delà des duels qu'il peut y avoir entre certains par moment, ou comment on se sort de ces défis de la nature, etc., qui sont quand même très intéressants, euh, on voit que cette femme qui est vraiment l'actrice principale, elle, elle a une dimension de l'amour qui est géométrique et variable. Elle semble avoir des sentiments pour un homme qu'elle voit, on va dire un homme, oui, Ouais, même qui un peu sont... son confident, on va dire, de tous les jours. C'est un homme qu'elle voit. Alors, ils ne vivent pas ensemble, hein. Non. On pourrait même pas dire, on peut, sait même pas si vraiment c'est son amoureux, mais en tout cas, a Elle a l'air priori, d'être attachée quand même, voilà, hein. il y a une attache, etc. Et là où c'est vraiment plein d'enseignements, c'est qu'elle rencontre un autre homme Cadre des jeux, hein. dans le cadre des jeux, hein, parce que ce sont des jeux, Des jeux mortels, mais des jeux. Hunger Games. Et là, on voit qu'en fait, elle peut aimer deux hommes à la fois dans des contextes différents. Et que même entre eux, euh, ils peuvent se soutenir, Se respecter se aussi. respecter, hein. Même les deux hommes peuvent, dans certaines circonstances, se respecter. Il n'y a pas du tout, à aucun moment, un besoin d'avoir la priorité, d'être rassuré, etc. Il y a quelque chose qui est très fluide. Et elle, suivant les circonstances, elle est totalement spontanée. Elle peut se sentir très aimante de l'un, très aimante de l'autre. Et il n'y a pas de friction. C'est d'une fluidité. Même l'un des deux peut laisser la place à l'autre et l'autre peut laisser la place à l'un. C'est très intéressant comme film, surtout dans les deux premiers épisodes. Après, ça va prendre d'autres envergures, mais je me souviens même pas trop des suivants, Non, je sais puisqu'on plus les a moi vus non depuis plus, hein. longtemps. Mais les deux premiers sont très, très intéressants. Voilà. Et là, ce qu'on a envie de partager avec vous, c'est ça aussi, hein, c'est que on est en train de passer dans des relations à géométrie variable et pas forcément uniquement autour de l'amour. Ça peut être au niveau professionnel aussi, où on n'a pas forcément de relation attitrée avec un. C'est-à-dire qu'en fait, la relation n'a plus de forme, elle n'a plus de contour. On ne sait plus qui joue le rôle de qui. On ne sait plus qui doit faire quelque chose à l'autre ou inversement. C'est une relation ou des relations à multiples dimensions. Et à la dimension de l'englobement qui est l'amour, eh bien, en fait, tout ça est comme naturel. Vous voyez, les questions ne se posent pas. C'est naturel. Parce que la relation n'a pas besoin de nourrir la valeur de l'un ou de l'autre. Ces relations n'ont plus du tout de forme. Elles sont sans forme. Et je trouve que vraiment ces deux films montrent cela. Et personnellement, ça me nourrit très profondément de voir que la relation n'a plus de forme,
on en a maintes fois parlé, où on voit les jeunes qui finalement sont dans des relations à multiples dimensions maintenant. Oui, et puis il y a plusieurs types de générations, parce qu'on avait mes neveux, ils sont en couple, on va dire, traditionnel, là, ça y est, tous, mes enfants aussi. Donc pour l'instant, ça reste assez tradi, quoi. Mais bon. Oui, mais en même Quand temps, ils sont pas amoureux, c'est oui, très disponible. Et quand ils commencent à être un peu amoureux, ça commence à se rétrécir. voilà. Et J'ai pu observer ça chez eux, quoi. ce qui est intéressant dans Hunger Games, c'est qu'on voit que cette dimension de l'amour amoureux n'est pas une frontière, Hmm. n'est pas une frontière. Et donc, on ne sait même plus, dans cette relation qu'elle peut avoir avec ces deux hommes, on ne sait même plus, on ne peut même plus identifier quoi que ce soit. Et je trouve ça exceptionnel. On ne peut même plus identifier quoi que ce soit dans la relation. C'est vraiment plein d'enseignements, hein. Il y en a qui l'ont vu, a priori, Oui. hein. Voilà. Donc ces trois épisodes sont intéressants, le un, le 2, le 5, le 3 et 4 un petit peu moins, mais surtout le un et le 2 et le 5 sont vraiment très intéressants pour les Alors, où le raisons que vous avez trouver? évoquées. Ben, regardez si vous faites des Nous, on l'a en recherches. DVD, alors on ne s'est pas posé la Là, question. il y a TF1 sans frais, Canal VOD, c'est payant. Bah, après, c'est payant. YouTube aussi, Google. Voilà, Oui, c'est peut-être pas disponible par contre ouais, sur les chaînes telles que vous non. les connaissez. Il faut regarder. Parfois, c'est le cas, mais c'est assez rare. Mais par contre, vous pouvez faire l'acquisition d'un coffret. Vous en avez au moins 4 ou 5 dedans. Et Bon, ça doit être moins cher en en Canal V-Loin, VOD, quoi. peut-être, Ouais. ouais. En Canal VOD, ouais, peut-être moins cher. C'est 3 Ouais, euros, c'est 3 euros le parce que ce sont film. des films qui datent un peu. Donc, Ouais. en général, ils sont souvent proposés à 2 ou 3 euros. Donc, c'est pas des gros investissements, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, on est sur un cosmos là qui aujourd'hui s'arrête dans sa forme actuelle, mais on continue à vous parler comme si on se voit demain. Ça change rien pour nous. D'ailleurs, on vous voit demain. Et d'ailleurs, on vous voit demain, vous voyez. Donc, il y a absolument pas d'attachement à ce qu'on a vécu. On a vécu une période qui est exponentielle parce que chaque jour, on avait à se réinventer. Et donc, elle est chouette. Mais croyez-nous, on a pris le rythme. Maintenant, se réinventer fait partie de notre vie tous les jours, hein. La question ne se pose pas. Euh, et puis, je sens intimement que chaque semaine, quand vous allez vous poser la question de participer aux ateliers, votre foi, l'engagement à votre foi va vous être demandé. C'est là, c'est un test Hmm. pour chacun d'entre nous, Ouais. hein. De notre côté, de savoir si on poursuit les ateliers et de l'autre, de savoir si on participe à ces ateliers. Vous allez être testé à chaque fois sur votre foi, hein. C'est ça qui est fabuleux. Alors que là, on est testé une fois par mois, et puis on s'endort un petit peu, et puis à nouveau une fois par mois. Là, on va être testé plus régulièrement. C'est un peu l'histoire du cône actuellement, du cône de vérité, qui plus en fait on rentre dans la profondeur du cône, hein. Vous savez, tout là-haut, ça tourne beaucoup moins vite. Alors, on a le temps de se raconter des histoires, des alibis, Ouais. etc. Mais quand vous entrez dans le cône de plus en plus profondément, eh bien, la vitesse s'accélère et vous êtes testé beaucoup plus souvent. Beaucoup plus souvent, hein. Ouais. Voilà. Et vous verrez si votre foi s'effrite ou pas. Euh, et vous serez challengé à chaque fois. C'est inévitable. Alors, bah, cette semaine, on s'offre un beau cadeau. On commence par quelque chose qui nous émeut aux larmes, qui est le code de la vie. Ça, c'est pas rien. Hmm. C'est pas rien. Vraiment. De commencer par cela pour le premier atelier, c'est un beau cadeau qu'on s'offre. Alors, comme toute nouvelle voie, elle est jonchée de trous de gruyère, évidemment, hein. C'est inévitable. Voilà. Donc, vous aurez forcément des questions, hein. Vous aurez besoin de challenger cette voie, hein, de la questionner. Ça fait partie du jeu, hein. Quand on voit quand le modèle quantique est sorti, et il l'est encore, bah, il a été challengé à fond parce que c'est des petites pièces qui se montent les unes après les autres, des pierres, etc., hein. Donc c'est vrai que de partir de cette vérité qui ne peut pas être contestée et puis de laisser le tapis se dérouler,
c'est un sacré cadeau et en même temps, c'est un sacré défi hein, que nous propose la vie. C'est pas rien. Hein. Donc, de cheminer à partir d'une vérité qui ne commence pas à ce corps, mais qui commence avant ce corps, avant ce regard du corps, etc., bah, c'est pas rien, c'est clair, c'est un grand saut. Hein. Et c'est ce qui nous est proposé dès cette semaine. Alors c'est un cadeau qu'on s'offre et on va passer 3 heures avec cela, à minima. Hein. Et puis on verra ce que nous propose ensuite les jours qui viennent, mais on va célébrer ça. On va célébrer ça. Moi, j'ai eu l'occasion déjà de le célébrer avec ma fille, mais on va célébrer ça. Et c'était un beau moment. Et quand j'ai vu comment elle réagissait, je me suis dit que vraiment, il n'y a pas de mots. Alors, demain soir, on a une La soirée qui est conférence. très, très dense. Voilà, on s'arrêtera quand il n'y a plus de place, puis voilà, c'est tout. On ne va pas non plus rester 4-5 heures ensemble. Mais il y aura beaucoup d'infos. Ça va préparer au mercredi après-midi. Et puis l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le sas, hein, parce que on s'en est pas rendu compte, mais en 2 ans, on a construit comme un espèce de petit clan. Hein, Mais oui. et on s'est habitué à communiquer uniquement avec ce clan. Donc, euh, ça fait du bien aussi de pouvoir s'ouvrir à au-delà et de proposer à des Mm. gens, voilà, de leur offrir aussi la possibilité de voir les choses à une autre échelle. On est actuellement en train de travailler Ah, avec justement, je voulais en parler. un prestataire qui s'appelle Julien et qui est en train de construire des vidéos que l'on tourne avec lui sur la base de petits shorts qui vont apparaître sur YouTube. Tu voulais dire autre chose? Bah non, je voulais en Et parler ça va justement. participer à cela. Hein. En fait, justement, les shorts, j'ai vu que certains commençaient à partager certaines publications, notamment grâce aux documentaires. C'était plus facile pour vous de partager ce type d'informations. Là, les shorts vont participer aussi à ce que vous puissiez les partager de manière facile. Les shorts sont là pour être comment dire, accessible à tout public sans faire un peu de carcan, des niches avec Cosmos. Donc, c'est vraiment là pour ouvrir un peu les portes à tous, quoi. Donc, ça, c'est des choses que vous allez pouvoir partager facilement en public, en off, enfin, comme vous voulez, quoi. Mais voilà, ça va aider aussi à la diffusion de. C'est pas pour faire la promotion de nous, c'est du message en fait, hein, c'est surtout ça l'idée. C'est pas nous en tant que tel, c'est vraiment l'arrière-plan en fait, hein, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent être touchés, qui puissent ressentir cet appel et qui puissent le vivre, cette possibilité de s'ouvrir à ça. Donc voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les mois qui viennent, puisque je pense qu'on va travailler un certain temps avec lui. Inch'Allah, je ne sais pas trop comment ça va évoluer, mais ça peut prendre différentes tournures. Oui, oui, Mais oui. l'idée, c'est qu'on puisse transmettre de l'information euh, offerte Il y aura certainement un sur Instagram Internet. Peace qui sera dédié aussi. Pour l'instant, il n'y en a pas, Voilà. mais mm. Euh, donc, si, bah, par exemple, si vous faites partie du groupe Atelier Vivant du Logos, bah, vous aurez sûrement ces petites, comment je dirais, Capsule. ces petites capsules. Elles sont pas très longues, ça doit faire 2 ou 3 minutes à peu près. Même pas. À peine, ouais. Non, c'est moins Ça d'une suffit. minute. C'est moins d'une minute. Voilà, ce sont des petits flashs destinés un petit peu à peut-être réveiller, parce qu'on est dans un très très grand sommeil. Mais ceux qui sont dans le grand sommeil permettent aux autres de ne pas l'être. Donc tout ça est utile. Hein. On a besoin de tous. Voilà. OK. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Euh, on a passé du bon temps. C'était chouette. Voilà, depuis Vivance. On est content de passer à autre chose, franchement. Moi, je n'ai pas de tristesse ou de regret ou de nostalgie, rien du tout. Parce que pour moi, c'est vraiment un chemin qui se poursuit. Hein. Il n'y a pas du tout d'attachement à ce qui a pu se passer, etc. Pour moi, il n'y a absolument aucune interruption. La vie ne peut pas s'arrêter.
comment peut-on parler d'arrêt? On voit des arrêts quand on voit les choses à partir du corps, hein. Il y a toujours un début et une fin. Là, je ne vois pas le début, je ne vois pas la fin. Ça ne me parle pas du tout, hein. Donc, on poursuit toujours avec le même esprit, toujours avec cette passion. On Euh, laissera l'actualité, de toute façon, les partages d'actualité sur le groupe Cosmos dans tous les cas, hein. Donc, on partage à chaque fois sur tous les groupes. oui, oui, Donc, oui. Alors attention, sur Cosmos, ce l'actu, sera surtout l'actu l'actu, de quoi. ce que l'on propose, Oui, hein. c'est ça, ouais. Ce que Le- j'appelle notre actualité. Là, vous n'aurez plus de message du jour ou quoi que ce soit, hein, que ce soit clair dans votre esprit. Maintenant, c'est le groupe Atelier Vivant du Logos qui va prendre le relais, hein. Voilà, les amis. Bon, euh, À demain? ben oui, c'est ça. À demain soir. C'est 19 h demain. Voilà. 19 h Je pense qu'on demain. vous Le a dit. lien est dans Podia. Généralement, je prévois de vous l'envoyer un peu avant, mais voilà, sinon le lien est dans Podia. Si j'ai pas oublié de mettre le lien, si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire. Alors, on aura des images un peu atypiques demain, mais certains les ont déjà vues, mais peu importe, c'est toujours Ah oui, intéressant de les Torrent. revoir. Hmm. On aura Sur le cœur. des images un peu atypiques et on essaiera de faire un panorama assez large de Hmm. aujourd'hui ce qui est inconnu du monde public, hein, puisque aujourd'hui on partage des informations qui sont assez basiques et qu'on revoit toujours sur les réseaux. Parce qu'à partir du moment où on a un os à ronger, bah, on essaye de le ronger Bien, jusqu'à quoi. bien. Voilà, hein. Jusqu'à la Et moelle. donc là, l'idée, c'est vraiment d'élargir le SaaS. Et cette semaine, j'ai eu le retour d'une, comment je pourrais dire ça, d'une relation que j'ai dans le cadre d'un éditeur. Vous savez, je travaille pour un éditeur qui s'appelle Biosanté Édition, je pense que vous le Ah savez, oui. hein. Hmm. J'écris des articles pour eux. Et on n'a pas, je suis pas Bah, c'est une forcément, collaboratrice, quoi, en c'est une fait. collaboratrice, Oui. voilà, c'est ça. Et je n'ai pas de lien forcément intime avec ces personnes. Quand je dis intime, je On n'échange les pas connaît pas, en fait. beaucoup avec eux, hein. C'est par mail, quoi. Mais cette semaine, l'une d'entre elles qui quitte Biosanté, parce qu'elle me dit, ah, mais je quitte Biosanté, je vais monter mon activité de sophrologue. Et je dis, bah, écoute, je suis très content pour toi, etc. On se tutoie, c'est assez simple comme échange. Et elle m'a dit, je voulais te remercier parce que au fil de ces années d'échanges sur les articles que tu nous as proposés, j'ai particulièrement apprécié le fait que tu ouvres notre magazine à des sphères que l'on ne connaît pas, hein. Hmm. Parce que c'est très teinté de médecine ayurvédique, enfin des choses qu'on voit assez couramment dans le milieu du bien-être, etc. Et je me suis dit qu'en fait, on a plein de gens aujourd'hui Ah oui. qui sont réveillés par ce qui est partagé et qu'on ne le sait pas, hein. Et donc, gardez ça dans votre cœur. Il y a plein de gens aujourd'hui qui qui sont prêts à être ouverts à cela, mais on ne le sait pas. Et c'est magnifique, hein. Voilà, les amis. Mais c'est extraordinaire, ça. Hmm. Bon, eh bien, on vous dit à demain soir. Et pour ceux qui continuent le bal, hein, si je puis dire, Ouais, mercredi après-midi. eh bien, on se retrouve C'est la journée des mercredi. enfants, le mercredi. Alors, il y aura juste un petit bémol, j'en ai pas parlé à Stéphanie, mais Ah, je me questionne, c'est que on pourra probablement pas faire en même temps les ateliers du Logos le mercredi ah bah non. après-midi Et puis le soir, et la les diffusion. documentaires le soir. Ça, On va exploser en vol. vous pourrez pas faire ça. Non, Ça puis même nous, sera quoi. trop compliqué, hein. Donc, ouais, Donc, on va voir. On va s'ajuster. on va changer de jour. On changera de jour si c'est nécessaire, hein. OK? Allez, on vous embrasse On et on vous vous dit à demain embrasse. soir. Merci encore. Hop.